Romouillé, Jean-Pierre Garot, un Nantais remarquable. À une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes subsiste une chapelle-tombeau aussi haute que l'église. Ce monument grandiose est l'œuvre d'un personnage balsacien hors du commun. Il est possible d'imaginer, à la fin du XIXe siècle, les Nantais et les touristes nombreux qui venaient en calèche le dimanche admirer ce que l'on appelle ici aujourd'hui les Folies Garot. En bordure de la route de Nantes à La Rochelle, aujourd'hui départementale 137, à 3 km au sud des Grofeuilles, il est toujours possible d'admirer un monument grandiose de style Charles X, Louis-Philippe, surmonté sur un côté d'une coupole orthodoxe reposant sur de la terre sainte du Mont des Oliviers de Jérusalem. Un escalier monumental de marbre blanc rythmé de portiques de marbre rose descend de la chapelle vers la rivière en contrebas. Il ne faut pas oublier non plus la tour Mirabelle orientale, entourée de bassins, de vasques et de colonnes de marbre de Gênes. Puis des jardins suspendus, des allées d'ifs semées, de bénitiers et de statues, un musée d'objets de voyage, un autre musée de cire, celui-là regroupant 16 personnages en situation, costumés par Peignon, et une serre exotique digne du jardin des plantes, bordée de murs à créneaux, de statues de colonnes coiffées, de boules de granit. L'ascension sociale. Tout ceci a été édifié par un homme, Jean-Pierre Garot, Nantes 1801, Romouillé 1896, bâtisseur de cathédrale, transformant la localité dont il a été nommé maire en un lieu baroque, surchargé d'ornements célébrant son nom et sa mémoire, incarnant à lui seul l'ascension sociale par le travail et la morale chère au XIXe siècle français. C'est aussi l'une des raisons primordiales et prioritaires de s'intéresser à cet autodidacte hors du commun qui mérite d'être connu et reconnu par tous.